Eh ben, Malay, c'est un jeune Sénégalais qui a quitté le Sénégal à la majorité à 18 ans et qui est parti en France pour faire ses études, qui avait ce rêve de sortir du pays, qui, après ses études, après quelques années d'expérience, a pris son courage à deux mains et est rentré définitivement au Sénégal. Voilà en quelques termes, en quelques mots, Malay. Donc voilà, j'ai un parcours Mais, atypique. Hein? ouais, mais pourquoi atypique? Pourquoi, selon toi, ton parcours est Mais atypique? pourquoi le but c'est le projet, c'était un projet que j'avais. Le projet que j'avais, c'était de partir en France après mes études. Ça, c'est fait. Mais comme la plupart des gens, nous tous, on a ce fil patriotique, moi, j'avais cette rêve de rentrer dans mon pays et de contribuer à son effort et à son développement. Donc voilà. Très bien. Et du coup, là, maintenant, tu es rentré au Sénégal depuis combien de temps? Alors, je suis rentré depuis décembre 2018, donc bientôt 5 ans. Mais ce n'est pas quand même facile. Moi, je vis Oui. à Lyon. C'est vrai que j'ai entrepris dans le contexte sénégalais, on y reviendra. Mais le fait de rentrer définitivement au Sénégal, comment ça se fait ce mindset, en fait? Ce courage bah, de laisser tomber toutes les opportunités professionnelles que tu avais à Marseille. Clairement, dans Mhm. le domaine de la finance, c'est quelque chose, c'est des domaines dans lesquels tu peux t'épanouir très bien professionnellement. Mais comment ça s'est fait, ce déclic pour tout laisser tomber, entre guillemets peut-être, hein, parce que aussi tu vas au Sénégal, pour aller justement au pays? Mais franchement, ce déclic, ça s'est fait naturellement. En fait, à la base, quand je venais en France, j'avais une idée, en fait, que je pars en France, j'ai fini mes études, je rentre. L'idée de base, c'était ça. Après, quand tu sais, quand tu arrives, après, j'ai fini mes études, j'ai eu des opportunités. Allez, je me suis dit, allez, allez, 2 ans, 3 ans d'expérience pour voir, Mm. c'était plus pour valoriser le CV et après rentrer, en fait. Donc, c'est resté dans ma tête, dans un petit coin dans ma tête. Mais au moment où je travaillais aussi, je me préparais. Donc, je me préparais financièrement, je me préparais dans ma tête, surtout se préparer dans la tête, parce que ça, c'est important aussi. Hein. Se préparer au retour, parce que rentrer au Sénégal, c'est pas évident, parce que chaque jour, les gens ils vont te demander quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu repars en France. Parce que voilà, c'est un peu fou au Sénégal. Les gens, eux, ils veulent partir en France et ils voient quelqu'un Mm. qui prend ses valises, qui avait la Qui possibilité de revient, rester ouais. en France et qui rentre au Sénégal. Voilà, donc du coup, ça leur fait un peu bizarre en fait. Moi, pareil, moi, c'est ça, c'était ça. J'avais vraiment pour objectif de rentrer. Ça s'est fait naturellement. Je suis Mais ça rentré veut et dire qu'il faut quand même se préparer pour, il en tout faut cas, se les autres personnes préparer. qui sont dans la diaspora et qui ont envie On d'investir au rentre, Sénégal et en tout cas de rentrer au Sénégal. Pour toi, il faut on vraiment se rentre pas du préparer. jour au lendemain. Le retour, ça se prépare. Ça se prépare sur tous les plans. Ça se prépare financièrement, ça se prépare psychologiquement. Voilà. Donc, il faut vraiment se préparer, il faut être prêt. Parce que sinon, c'est ce que tu vois, les gens qui rentrent, qui disent qu'ils rentrent, ils arrivent, ils font 2 mois, 3 mois, ça commence à être compliqué, ils reprennent leur bagage et ils repartent en France, quoi. Et Et toi, du coup, moi, j'avais ouais, et cet toi, objectif-là. Je m'étais dit que même si c'est dur, tu je ne vas pas repars pas. revenir. Je m'étais dit que si je repars en France, c'est pour des vacances. Mais du coup, Malay, donc tu es rentré au Sénégal et c'était quoi ton premier réflexe en termes de création? Est-ce qu'immédiatement tu as créé ton entreprise? Parce que je rappelle aujourd'hui, tu es directeur général de MN Pro Company, on va y revenir. Mais c'était quoi le premier réflexe une fois au Sénégal? Alors déjà, pour dire, j'avais déjà commencé à entreprendre depuis la France. On avait déjà créé une plateforme avec un jeune. C'était une plateforme de mise en relation, en fait, qu'on avait créée, mais ça n'avait pas pris. Donc moi, quand je suis rentré direct, tu sais, dans ma famille, je suis dans une famille de comptables, tout ça. Donc on a un cabinet d'expertise comptable familial. Donc c'était mon défunt oncle qui gérait ça. Okay. Donc quand je suis rentré, lui aussi, il a beaucoup pesé sur la balance. Tu sais, c'était mon mentor. Et comme moi, il avait fait ses études non, il avait fait ses études au Sénégal, mais après, il est parti en France pour travailler là-bas. Donc, il a fait 5 ans, 6 ans où il était contrôleur financier à Berre, à Shell. Donc, du coup, lui, quand il est revenu, c'est lui qui m'a plus poussé à rentrer aussi. Il avait posé aussi lui sur la balance. Donc, quand je suis rentré, j'ai fait 1 an avec lui. Il m'a dit, de toute façon, tu auras besoin de moi. Pendant 1 an, je vais t'utiliser. Et ça m'a permis un peu de... Parce que tu sais, j'avais fait tous mes études en France. Donc aussi, quand tu rentres au Sénégal, il te faut une petite mise à jour. Et ça m'a permis un peu de m'adapter un peu avant de voler de mes propres ailes. Et du coup, en volant de tes propres ailes,
Tu as créé MN Pro Company. J'ai créé MN Pro Compagnie, c'est les initiales de mon nom, Malay Ndao. Voilà quoi. Ah, MN Pro Company. Mais du MN coup, Malay, aujourd'hui, tu es au Sénégal, tu es rentré définitivement au Sénégal, tu as fait tes études en France et tu mets en place une entreprise qui s'appelle MN Pro Company, donc Malay Ndao, ouais, c'est ça, Pro Company. Donc, du coup, c'est quoi concrètement l'idée de cette entreprise et qu'est-ce que vous faites concrètement? Ben, concrètement, on est sur toute la chaîne de valeur de l'idée du projet jusqu'à sa mise en place. C'est-à-dire que nous accompagnons tous les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs ou les sociétés. Pour les entrepreneurs, on les accompagne du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que de l'idée du projet, on est sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que de l'idée du projet jusqu'à sa mise en place, la rédaction du business plan, la création d'entreprise, l'étude du projet et l'accompagnement après. C'est-à-dire que tout ce qui est accompagnement comptable, fiscal, tout ça. D'accord. Ça, c'est mais du coup, et ça, c'est le service principal que vous faites aujourd'hui? Ça, c'est le service principal de MN Pro. Après, on a des activités annexes. Quand j'ai créé MN Pro, j'ai un peu prédit le futur. En créant MN Pro, j'ai mis d'autres activités annexes. Donc là, aujourd'hui, on est sur la partie communication où j'ai des informaticiens qui font des créations de sites web, voilà, qui font un infographe, tous ces trucs-là. Et il y a un côté aussi transport où on est devenu partenaire des VTC, Yango, tout ça. D'accord. Mais l'activité principale de MN Pro, c'est vraiment tout ce qui touche la comptabilité, l'audit, le management, la gestion de projet, tout ça. D'accord, parce que ouais, effectivement, tu as un cursus financier, comptable, et tu t'es dit, voilà.